Allez, je suis de retour avec cette carrosserie pour le Mojave Chrome. Je profitais de ma petite coupure vidéo là, pour aller chercher le chargeur du téléphone, comme ça j'ai le retour et je sais ce que vous voyez, je vous montre ce que je veux. Pour ça c'est bien le retour. Et pour la petite info, je filme avec une GoPro Hero 4 Black que j'ai eu il y a au moins 10 ans je crois. Je m'en étais pas forcément beaucoup servi, mais elle a le mérite d'être là, elle fonctionne a priori, donc on en profite. On en était donc là. J'ai fait mes trous ici, là, c'est comme ça. J'ai dit qu'il faudrait peut-être un petit coup de lime. Alors ma petite lime là, elle est un peu petite. On va peut-être essayer de trouver autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le problème c'est que ça risque d'être trop gros. On va voir. Ouais, c'est quand même vachement gros ça. Allez, on remarque. Désolé, on va faire un peu de bruit. Voilà. Hop. Bon, finalement, quand tu commences à faire une carrosserie Alsace Body RC à la lime, c'est peut-être que t'es un peu maniaque. Allez, mon dieu, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. Et bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Et ouais, on va prendre le temps, encore une fois. Je vais tout vous montrer. On va essayer en tout cas. Et du coup, ouais, un petit bouton. C'est quoi ça? Ouais, d'accord. Alors, de ce côté-là, du coup, j'ai pas coupé très court. Et ben, on va voir. Est-ce que je vais réussir à l'enfiler? Est-ce qu'on va réussir à l'enfiler? Alors, on l'enfile par devant. Ça devient bizarre cette vidéo là. Hop. Et on finit par derrière. Ouais, faut que t'arrêtes quand même aussi. Voilà, mais c'est vendredi soir, hein, t'as bien travaillé toute la semaine. Donc maintenant, il faut se faire un peu plaisir et un peu déconner, ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... je sais pas si pour vous c'est un vendredi ou quoi. Mais... hop. Alors, ouais, donc là, il faut en couper un peu. Hein. Derrière, j'ai au moins 5 mm à couper. Devant, 2-3 pour être bien. C'était bien, c'était chouette. J'ai l'aurait dû. Hop là, allez, on y va. Est-ce que Manny est sérieux? Alors, de l'autre côté, faut pas trop couper parce que on a vu de l'autre côté que j'avais trop coupé. Donc il y a aussi cet effet où il faut faire le petit renfoncement. Ça se trouve là maintenant, ça y est, j'ai trop coupé. C'est peut-être juste le petit renfoncement que j'ai oublié de faire. Hein? Bah mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bah apparemment, j'ai pas appris. Alors je crois qu'ici il faut prendre par là par rapport à la forme.
ça. Tout à l'heure, je vais couper mon suite ou mon truc de suite tellement je vais être à côté. Ça filme, hein? Oui. Hop. Non, parce que bête comme je suis, je peux parler dans le vide. Et puis, ah bah merde, enfin, zut, pardon. Faudra mettre un petit titre à cet endroit. D'accord, Manu? Donc là, vous voyez, je fais le petit renfoncement qu'on a vu de l'autre côté. Donc j'ai compris, je suis un maniaco-dépressif en fait. Donc pour ceux qui sont comme moi, maniaco-dépressif, bon, j'en suis pas encore au point de mesurer non plus, mais et ben voilà, faut prendre 2 heures ou plus pour découper une carrosserie with perfection. Mais en attendant, habituellement, le résultat est là. Hein. Je sais pas ce que vous pensez des carrosseries que vous avez vues sur le site d'Alsace Body RC ou sur Facebook, parce que bah, la 205 y est et le Moyave aussi. Mais bon, je pense que ouais, j'y passe du temps, mais le résultat en vaut la chandelle. Donc là, je suis en train de l'enfiler, la carrosserie, des deux côtés. Si j'y arrive. Et oui, parce qu'encore une fois, comme je dis, elle est plus épaisse, donc plus difficile à enfiler. Il va falloir que j'arrête avec mes jeux de mots. Hop, alors. Là. Ici, on est bon. On est en face du trou. Ici. Et ben, on commence à pas être mal. On va pouvoir faire le trou ici. Bon. On appuie bien, je fais mes traces. Avec mon petit crayon de bois. Parce que ça va en choquer certains, ça. Crayon de bois. C'est marqué quoi dessus d'ailleurs? Bic. C'est pas un stylo bic. Hein. Non, je dis ça parce qu'en fait... alors là, je vais me faire huer, mais j'habitais en région parisienne quand j'étais môme. Et je crois qu'on appelait ça un crayon de bois ou alors c'était l'inverse, mais je sais plus. Mais quand je suis arrivé en Loire-Atlantique, on avait déménagé, j'avais une dizaine d'années. Et ben en fait, on n'appelait plus ça un crayon de bois, on appelait ça un crayon à papier. C'est la même chose. Mais, genre, je demandais à mon camarade de classe ah, tu me prêtes ton crayon de bois? Ton quoi? Ah, ton crayon de bois? Ah, le crayon à papier? Ouais. Toujours un langage un peu différent suivant les régions. Mais a priori, il y en a certains, ils s'offusquent vite de pas dire le bon terme. Bon, là on est pas mal. On va couper du coup la partie au milieu. Pas trop haut. On va faire un petit repère pour être sûr de pas couper trop haut. Voilà. Ils sont où mes ciseaux? Ça c'est un truc. Quand je bricole ici, là, hop, petit pot, tac, tac, tu te retournes, hop, et la carrosserie elle est disparue. Enfin, généralement, moi c'est ça, je dis, mais zut, elle était là sous mes yeux. Je dis, avec la carrosserie, là, mais habituellement c'est genre une rondelle ou une vis ou quoi. Tu te tournes 2 secondes et hop. Et je remue tout et je trouve plus. Perdu. Quelque part dans le garage. Je pense que j'ai des fantômes en fait dans le garage. Alors, on a dit, couper un peu plus large ici, c'est pas très grave parce que finalement c'est caché par ça là. Par contre, faut pas couper trop haut parce que ne sera pas caché, on verra au-dessus du bouton et ce sera pas beau. Donc on va faire ça, on va couper un poil plus large. Mais pas trop.
Et j'ai coupé un peu différemment de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. On va voir s'il faut couper plus ou si on est bon. Alors l'idée de cette vidéo, je trouve c'est un peu en... C'est pas un hommage, mais c'est pour remercier Alsace de nous faire toutes ces carreaux là. Parce que franchement, déjà elles sont top. Bon, moi, les deux carrosseries que j'ai déjà là, j'en suis vraiment ravi. Je fais vraiment le zinzin avec. Et pour autant elles sont toujours vivantes, toujours debout. Et je suis pas en face là, hein. Ronan, t'as fait n'importe quoi. Ouais, Ronan c'est mon prénom. Et non, c'est qu'en fait je suis trop... On peut la avancer un peu comme ça. Hein. C'est quoi le beans? Je peux pas me mettre mieux, hein. Là, on est pas mal. Et là, je suis plus comme avant. Why? Why is it not the same as before? Là, on est pas mal. Et là, par contre, là, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, faut couper un peu plus haut là. Et un peu plus loin par là. Allons-y gaiement. Enfin, pas trop gaiement parce que... Ouais, je suis en train de m'ennuyer, là. Oui, je galère. Je suis un galérien. Pourquoi j'arrive pas à couper, hein? Tu peux me le dire? Ça se verra la vidéo que je galère comme ça, là, hein? Et ils s'en foutent, et ils s'en foutent. Scalpel, scalpel, scalpel. Hop. Là, on devrait pas être mal. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça va bien faire 1 heure que je suis dessus. Hein. Mais je pense qu'une fois que j'aurais fait ça, j'aurais fait le plus dur. Et finalement, les découpes de devant et de derrière, c'est surtout esthétique, c'est pas forcément fonctionnel comme ce que je suis en train de faire. Donc ça aura un peu moins d'importance. L'important c'est d'aimer, de tout donner. Pourquoi je suis pas comme avant? Là, tu vois, j'ai moyen de reculer, d'avancer. C'est pour ça que je mets à la fois à gauche et à droite, parce que sinon je risque d'être trop avancé à gauche par rapport à la droite ou vice versa. Donc je m'embête un peu, mais j'enfile les deux côtés en même temps. Hop. Alors. On est pas mal, mais on n'est pas assez haut. Là, mon bouton, c'est clair qu'il va pas passer. Donc, il faut que je coupe encore plus haut. Mais sinon, ça commence à... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Par rapport à là, ça commence à être pas mal. Ça commence à être un peu comme ici, avec juste la place du bouton au milieu.
C'est un peu pénible à faire, mais, mais ça se fait. Donc là j'ai refait une trace au crayon pour montrer jusqu'où je peux monter. Bon, faut quand même avoir peut-être un petit peu de talent. Ce que je n'ai pas, c'est pour ça que c'est pas si fabuleux que ça, mais... Bah disons que généralement, les gens qui sont talentueux, ils font la même chose, mais ils le font plus vite, et bien souvent, c'est même plus joli. Donc quand t'es comme moi et que t'as pas le talent, et bah tu mets plus de temps, et c'est peut-être un petit peu moins beau, mais t'es quand même content du résultat. Non, pas un problème là? Le pilote, il regarde derrière. C'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux comme ça, si c'est mieux comme ça. Il ne faut pas que ça change. Allez! Là. Ouh, ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire. Et c'est ça le principal en fait. On s'en fiche des autres. Hein. Enfin, on s'en fiche. Façon de parler, mais. Le principal, c'est que ça me plaise à moi. Hein. Il y a toujours des gens pour critiquer. Dire moi j'aurais pas fait comme ça. Et puis moi j'aime mieux comme ça. Et puis bah, t'as le droit hein, d'aimer mieux. Hein, c'est... Heureusement d'ailleurs. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Mais si moi j'aime bien me faire suer quand je découpe ma carrosserie les as de BRC, et bah tu me laisses faire, c'est tout. Je comprends pas. J'ai coupé plus haut et je suis encore trop bas. J'ai l'impression que plus je coupe haut et plus je peux descendre la carrosserie dedans. À un moment donné, de toute façon. En fait, ici, quand on regarde, la carrosserie elle descend vraiment dedans. L'autre côté, ça fait pas tout à fait ça. L'autre côté, c'est pas aussi parfait. Il y a peut-être quelque chose à revoir encore de ce côté-là. Faut que je regarde. Mais il y a moyen de faire mieux, je pense. Et du coup, mes trous, je les ai peut-être fait trop bas. Bon, c'est pas grave. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que je commence vraiment à être bien. Quand t'as la carrosserie qui affleure bien là, c'est que, à mon avis, t'es dans la bonne voie. Du coup, faut que je coupe plus haut. Plus haut, oui, plus haut. J'ai chanté cette chanson au boulot aujourd'hui. Enfin, chantonné, on va dire. J'avais un collègue à côté et en fait il a pris la suite, il connaissait la chanson. J'ai un peu halluciné. Vous la connaissez vous cette chanson là? Plus haut, oui plus haut que tous les soleils, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelait ce mec là. C'était un groupe sorti depuis Popstar ou une cochonnerie comme ça je crois. Il chantait ça. Plus haut. Ou alors c'était un groupe de nanas. C'était peut-être les L5, non c'est pas ça? Non, je crois que c'était des mecs qui chantaient ça. Je sais plus. Bref. Bon, à force de couper, Ronan, il va y avoir un gros trou, tu vas dire mince, c'est moche maintenant que j'ai trop coupé. C'est toujours le risque, hein, de toute façon, quand on fait ce genre de choses, c'est que quand t'as trop coupé, tu peux pas revenir en arrière. C'est comme ça. Mais comme je dis, à un moment donné, bah, faut y aller. Hein.
Là. Le côté qu'il va falloir que je recoupe du coup, parce que en fait, je pense que j'ai peut-être pas coupé assez large en bas. Je vais essayer de comparer les deux et voir pourquoi il y a un côté qui rentre mieux que l'autre. Parce que clairement, j'ai un côté qui rentre mieux que l'autre. Voilà. Est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose? Donc à gauche, on est toujours bien. Ici, je peux pas mettre mon truc noir plus en avant. Après derrière, sinon je vais plus coller. Coller, serrer, taluter. Donc ici, ça c'est le premier côté que j'ai découpé. Et en fait, comme je vous disais, on voit qu'ici on n'affleure pas vraiment là. Alors que de ce côté-là, on est vraiment à fleur et même on descend en dessous. C'est pour ça qu'il faut que je vois un peu comment je peux améliorer ce côté-là. Le bouton. The button. Le bouton ici il va plutôt bien, je trouve. Même si j'appuie, on est plutôt bien. Avec les arrondis faits à la ligne, c'est top. Et là. Ah non, c'est et là. Et là, et ben, je peux couper encore plus haut. Hein. Pas gros, mais un petit peu quand même. Et un peu derrière encore. Bon. Je vais l'enlever et la remettre au moins 30 fois cette carrosserie pour réussir à avoir quelque chose de correct. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Allez, désolé pour le bruit. Je me méfie parce que mine de rien cette lime elle lime bien. Et le risque c'est, comme je disais, de trop en enlever. Parce que je retourne au scalpel, là c'est les résidus de lime. Enfin de carrosserie qui chauffe un peu du coup quand on lime. Ça fait des bavures, c'est pas joli. Bon, on la remet pour la 31e fois. Non, j'ai pas compté, je fais qu'à compter. Bravo. Non, il faut pas compter parce que sinon on se fait peur. C'est un peu comme avec l'argent qu'on dépense pour les RC. Faut pas compter. Parce que sinon on se fait peur. Je vais y arriver, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais à force, je commence à le faire plus vite quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais entre la première fois où je l'ai mise et maintenant, je vais quand même un petit peu plus vite. Alors. Là. Et franchement, on commence à pas être mal là. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a des reflets. Là. Moi je trouve qu'on est pas mal là. Hein. Franchement, on est pas mal du tout. Donc, je vais reprendre mon marqueur. Et je suis quand même bien abruti, je l'ai rangé mon marqueur. Je me suis pas dit, mais en fait, il va en avoir besoin pour l'autre côté. Bah non.
Et on va faire des petits trous, toujours des petits trous. Tralali, la, 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 la. Vas-y, allez-y. Moi je dis easy, j'en ai dit the, moi je dis easy. Hop, regarde. Il y a aussi cette méthode là, tu te mets à peu près au milieu. Tu fais ton pré-trou. Enfin, un pré-flou, c'est un pré-trou. Et là, j'ai quand même vachement plus de marge. Je pense que ce côté-là, je l'ai quand même bien mieux réussi. Bah, d'un autre côté, c'est le deuxième. C'est normal. C'est comme la première crêpe, elle est toujours foirée. Et bah, voilà, le premier côté n'a pas été fabuleux, mais le deuxième, il est pas mal, j'ai l'impression. Bon, et allez voir sur le site Alsace Body RC parce que moi, en fait, ce qui m'a donné aussi envie d'acheter cette carrosserie, c'est qu'il y en a un que Alsace a mis la photo sur le site, qui a réussi à vraiment, j'ai trouvé, bien l'adapter. Alors c'est pour ça que j'essaye de faire pareil et de vous montrer un peu comment ça marche. J'espère pour lui qu'il a été plus rapide que moi, parce que moi je galère, mais il y en a un qui a réussi à vraiment bien adapter sa carrosserie sur son Grom. Et en fait, ça m'a donné envie de l'apprendre, parce que je me suis dit que ça s'adaptait vraiment super bien. Hop. J'ai fait mes trous, ça c'est bon. Maintenant, il faut que je regarde pourquoi. Ouais, c'est ça qu'en fait, j'ai pas besoin de remettre ça là, tout de suite. Et j'ai un côté qui est vraiment beau, hein, je trouve. Il est bien découpé, tout ça. Côté. Ouais. Alors pourquoi j'en ai un qui va bien et l'autre qui va pas? That is the question. C'est lequel qui va bien? Je sais plus. Celui-là il va bien. Celui-là il va pas. J'ai remarqué c'est surtout devant qu'il n'arrive pas à aller au bout. Faut peut-être. C'est peut-être ici là, j'ai pas coupé assez long. Quoi, tu vas encore couper? Mais il n'y en aura plus de carrosserie si t'arrêtes pas de couper. Bah ouais, c'est comme ça. Je coupe à un endroit où je suis sûr que ça se verra pas si je coupe trop. Et on va voir ce que ça donne. Et ça donne. Vous la connaissez celle-là? Vous avez des enfants? Comment en ce moment c'est ça, un K-pop Demon Hunter à fond. Et ça donne. Je pensais pas réussir à la placer celle-là dans une vidéo de RC. Donne là. Frappe fort, on n'a pas le choix. Mais du son, écoute-moi. Rollo, c'est là et te donne. Non, je donne rien, moi. À part un peu de mon temps, enfin tout mon temps non, en fait le temps je le prends quand même, c'est juste que je fais la vidéo. Ici je descends bien, ici, si j'ai peut-être coupé trop court la carrosserie en fait, c'est peut-être juste ça. J'ai coupé trop bas ici je pense. J'ai coupé un poil bas ici, ouais, je pense que le problème il vient juste de là. Bon mais c'est pas grave, ça restera comme ça. Le trou il va bien. Combien il me reste de temps là? 21 minutes, et B. Ah, ça fait déjà 30 minutes de plus de vidéo. Je pense que Mani, il va dire non, ta vidéo elle est trop longue, je la mets pas en ligne. Ouais. Et bah c'est pas grave, moi je la mettrai, je trouverai un moyen. Bon, mais je crois qu'on commence à pas être mal là. Commence à pas être mal. C'est surtout en fait ces zones là qui sont un peu pénibles à faire.
encore bien l'adapter. Mais on commence à avoir quelque chose de pas mal du tout. Et ben, ce qui va se passer maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Et ben, je vais mettre des vis ici. Ils sont fous, ces Auvergnats. Et j'ai dit que les vis qu'elle est là, c'était les vis tête fraisée. Elles sont où? Elles sont où? La 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 la. Alors autant je dévisse à la visseuse, autant je trouve que j'ai plus de dextérité en vissant avec le tournevis, au moins au début. Bon, finalement, j'ai peut-être pas plus de dextérité avec mon tournevis. Oh là là, le boulet. Peut-être que j'arrête de parler, en fait, ça m'évitera de faire n'importe quoi. Elles sont trop petites, ces vis aussi. Donc, comme je disais, une fois que tu as fait ça, je pense que... ouais, je sais plus, je tutoie, je vous vois. Bref, une fois que tu as fait ça, je pense que tu as fait le plus gros du boulot, le plus long en tout cas. Vise le trou. Non? Oui, peut-être. Et pourquoi t'es pas en face? Pourquoi t'es pas en face? Ah non, c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Peut-être mon trou qui est trop petit. Le trou de la carrosserie, on s'est bien compris. Là. Ça, c'est un hélico qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est qu'on n'est pas très loin ici là du Mont d'Or, du massif du Sancy, etc. Et c'est souvent que les hélicos passent depuis Clermont-Ferrand pour aller secourir les gens en détresse. C'est pas forcément des demoiselles. Bon voilà, on a fait la découpe ici, on a vissé, on a regardé pour que les bitonnures rouges là ils passent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ce que ça donne là-dessus. Alors j'ai pas remis les clips et tout ça, hein, donc qu'est-ce que ça dit? Ça coince un peu. Why? Why ça coince un peu? C'est le pare-choc arrière qui coince un peu. Pourquoi? Pourquoi? Là. Il va falloir en découper un peu plus là, Ronan. Elle est trop devant, trop derrière. Qu'est-ce qui va pas, à votre avis? Okay. Devant, ça paraît pas trop mal. Derrière, tu vois, c'est ça. Il y a un truc qui coince. Ça tape quelque part, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était peut-être ça. Il y a peut-être un... Là. Ouais, donc en fait, c'est le pare-choc ici là qui vient coincer. J'ai l'impression. Et ça? Ouais. Oui, non, peut-être. Non. Je sais pas. Yodo sait pas. Et ben non, c'est tout simplement la roue qui vient... parce que comme j'ai pas coupé assez large, j'ai la roue en fait qui vient frotter le bord là.
Il faut recouper un peu plus là. La caron. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper tout ce bazar qui dépasse là et qui nous ennuie. Ça nous donnera une meilleure idée de la forme globale. Devant, on va le faire aussi, même si je me rends pas bien compte. Comment c'est foutu normalement? Ah, c'est pas parce que devant t'as ça. Il n'y a que ça devant. Et ça vient là. Là là là. Bon, derrière on a dit. On va lui découper le tulle. Et puis là, on va y aller franco. Alors franco, oui et non, parce qu'en fait, moi j'ai rajouté la petite barre pour les bavettes là. Bon, il n'y a plus de bavettes parce que depuis le temps, elles se sont découpées. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de les cacher? Mais j'ai peur que ça n'ait pas le même look quand même si c'est coupé un peu plus long ici. Ça fera peut-être bizarre. On va essayer, on va voir. On va couper un peu plus long. Et on verra. Je sens que je coupe pas droit. Même pas du tout. On peut couper avec un couteau rond, un ciseau rond pour faire des droites. Alors oui, on peut. La preuve, c'est que c'est pas si mal que ça ce que je suis en train de faire. Mais bon, les ciseaux droits, c'est quand même mieux. Là. Donc ici, on voit à peine ce truc de bavette. Ici, pareil. C'est vraiment pas coupé droit mon affaire là. Oui. Ça fait comme ça fait des vagues. Ouais, j'aime bien faire des vagues. Bon, mais ça a quand même meilleur allure. On va recouper ça un peu plus droit. Là, je suis un peu sur de la finition. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En ce moment, c'est vrai que ça dépend. Ouais, normalement, je travaille en musique. C'est peut-être pour ça que ça me manque, là, que je me mets à chanter bizarrement. Bon. Ça commence à avoir un petit peu d'allure. Devant, c'est pareil, il va falloir... Parce que là, en fait, on est vraiment... Ouais, il faut quand même en enlever un peu, même si, bon, on est au-dessus, donc voilà, mais... On va en enlever facile 1 cm, je pense. De toute façon, c'est pareil. Et j'avais dit, on voit la trace. Alors, par expérience, faut pas couper trop court. Parce que comme elle est plus épaisse... Que je me rappelle du Mojave 4S, le devant, je l'avais coupé trop court. Je m'étais fait avoir. Hop, là. Vous me le dites ou pas? Rollo, t'as pas coupé droit.
Ouais, alors je suis myope, astigmate. Et j'ai vu opticien dernièrement et il m'a dit que j'avais encore un autre problème. Et il n'y a rien à faire. C'est comme ça restera. Et bah tant pis. Allez, bon, ça m'énerve. Hop. Oui, ça arrive ça aussi, hein. On s'énerve souvent. Quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut comme on veut. Le secret, c'est peut-être de garder son calme en fait. Et c'est quand même pas très beau. Il va falloir que je fasse quelque chose pour le devant, j'arrive à te couper le droit parce que là c'est vraiment. Non, ça m'énerve, c'est pas beau. Je peux pas laisser ça comme ça. C'est fou ça. Le problème, encore une fois, c'est que je vais couper trop court, comme le Mojave 4S. Le F4S, j'ai coupé trop court. Je le sens que ça va arriver, mais je le fais quand même. C'est un peu mieux. Mais comme je dis, à mon avis, ça va être trop court. Mais pourquoi tu le fais si tu le sais? Je sais pas. Dans la vie, on fait les choses, des fois, on sait pas pourquoi. C'est du feeling. What a feeling, do, 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 is believing. Bon, on va falloir la chauffer un peu la carreau ici, là, parce qu'elle est juste sur le pneu, ça coince un petit peu, alors qu'à gauche, elle est pas mal. C'est le problème d'être contraint par ça, c'est qu'en fait, ouais, elle mériterait d'avoir qui part un peu plus par là. Bon, le devant. On n'est pas trop mal. Mais ça penche encore. Hein. Ça penche encore un peu. Pourtant, je sais pas si... Bon. On va se faire le petit arrondi ici, là. Pareil de l'autre côté. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer quand même. Hein. D'ailleurs, à 43 minutes, là. Allez, on va mettre stop. Et puis, on fait la suite dans une autre vidéo. Ok? Bon, je viens de regarder, il me reste 9 minutes de vidéo sur la carte SD. Et ben on va faire vite. Hein. Sinon il faudra la vider et puis. Et puis. Petit arrondi par-ci, petit arrondi par-là. Si je le prends de la main gauche, ça marchera pas. C'est le principe des ciseaux de gaucher. Je sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, il y a des ciseaux pour les gauchers, évidemment. C'est parce qu'en fait, si tu essayes de couper, et bah t'essaieras, tiens. Tu prends un ciseau de droitier et tu essayes de couper avec la main gauche. Bah ça va marcher. Bah en fait non. Hein. Vas-y, essaye, je t'en prie. Essaye en direct. Parce qu'en fait, tes ciseaux de droitier, la manière dont tu viens forcer avec ton pouce ici, ça vient serrer les lames l'une contre l'autre ici, ce qui fait qu'effectivement ça va couper. Si tu le fais avec des ciseaux comme ça, et ben en fait ça va pas marcher. Parce que les lames elles sont pas du bon côté l'une par rapport à l'autre et quand tu essaieras de couper ça ne marchera pas. Alors c'est des ciseaux arrondis, donc potentiellement ça peut marcher, mais avec des ciseaux droits c'est clair que ça marche pas. Regarde. Je vais passer pour un bonnet si ça marche, mais c'est pas grave. Ciseaux de droitier. Génial. Vous avez vu? Je fais pareil. Hein.
Je prends ma feuille. Ça coupe pas, alors que là, ça coupe. Voilà pourquoi il y a des ciseaux de droitier et de gaucher. Le gaucher il peut pas prendre ton ciseau de droitier. Il n'arrivera pas à couper. Bah, sauf s'il le prend de la main droite. Mais... Voilà, c'était la petite astuce du jour. Et en fait, je vais y passer les 9 minutes à vous laisser des astuces pourries. Non, j'en étais à faire mes petits arrondis là sur les passages de roue. Les élargir un peu d'ailleurs aussi parce que... À mon avis, c'est ça qui manque et c'est ça qui fait que ma roue elle touche. Alors là, j'essaye de me fier au moulage que j'arrive à voir à peu près, à percevoir la trace du moulage. Ce sera beau, ce sera pas beau, on verra bien de toute façon. De toute façon, il faut essayer. J'arrive pas à faire ce que je veux là, j'ai l'impression d'être un handicapé. Oui, Ronan était un handicapé. Bah ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Il est où mon scalpel? Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas beau? Alors voilà, moi je fais la finition au scalpel. Mais finalement c'était peut-être mieux fait au ciseau. Non mais c'est que ça fait des pointes là et j'arrive à tout couper sauf la pointe. Faudrait presque la poncer en fait. Ou la limer. Remarque, hein, tu vois, tout à l'heure j'avais une lime. Ça marchait bien la lime. Ça marchait bien la lime. Bah, après je pinaille, hein, c'est pour l'arrondi ici. Pinailler, vous savez ce que ça veut dire? Moi je connaissais pas avant d'arriver en Auvergne. Ouais, tu pinailles. Bah, c'est comment dire, tu te fais du souci pour pas grand chose en fait. Bon, puis je vais pas tarder à vous laisser, parce que déjà, moi ça va être l'heure de manger. Et puis j'ai dit qu'il restait 9 minutes, j'en suis déjà à 6. Mais comme je dis, je pense qu'on est pas loin de la vérité. Donc, je fais juste mes petits arrondis partout.
c'était moins une. Allez, je découpe l'arrondi là. On voit ensemble ce que ça donne sur le châssis. Hop, c'est arrondi, oui. Hop, alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Roland, t'es pas en face du trou. On me l'a dit souvent. Bon. Bah déjà derrière ça va mieux, voilà, c'est juste que j'avais pas en fait j'avais pas coupé assez large la carrosserie, du coup ça venait taper contre le pneu, là en fait ça tape plus, le pneu il rentre bien dedans, c'est impeccable, devant c'est pareil, et bah je pense qu'en fait on commence à pas être mal du tout. Voilà, après le résultat. Bon, derrière il y a encore un peu de toute façon il y a tout l'accastillage aussi, le pare-choc, il y a encore des détails à voir, hein, mais pour le début ça fait une heure que j'y suis. Mais pour le début, 1 heure ou 1h30, c'est pas mal. Allez, je vous laisse, parce que de toute façon la caméra va couper, j'ai plus de stockage. Et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fait du vide pour la suite. Allez, ciao.